Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. Je suis Sabrina, je suis médium de naissance et je vais canaliser pour vous les messages que je vois, que j'entends pour votre guidance. Je m'appuie aussi d'oracle et de tarot pour pouvoir compléter tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. C'est important. On va aller regarder votre général, le sentimental, la carte conseil et la carte défi. Mais bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à prendre ce recul-là. Vous prenez ce qui vous parle. Le reste, vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Pour vos émotions, vous pouvez regarder votre signe lunaire. Et sur le sentimental aussi, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut venir vous compléter cette guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Donc, tout va dépendre bien sûr de vos moments de vie. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de la boutique directement les anges et leurs perles. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sans souci. Juste par rapport aux vacances, je vais prendre une semaine de Noël à jour de l'an. Donc une petite semaine, mais je tenais à vous le dire comme ça, ça vous permet vous aussi d'anticiper si vous avez besoin. Voilà, allez, on y va, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les vierges, ce que je vois, ce que je canalise pour vous. Alors on va regarder déjà le conseil pour vous de vos guides sur ce fameux mois de décembre. Allez, dernier mois de l'année, on a deux cartes. Au gré de la route et trouver un sanctuaire, apprécier le voyage et s'ouvrir à la source spirituelle, les vierges. Il y a un besoin d'être plus connecté, à ce qui se passe autour de vous. Il y a un besoin aussi de prendre soin de ses propres énergies. Et ça me parle de déplacement, de voyage, de vacances. Pour certains aussi, forcément, au mois de décembre. Pour certains, vous allez avoir des vacances. Je vois par contre je vois un voyage. Alors pour certains, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être quelque chose qui vous emmène dans du concret, ou ça peut être aussi quelque chose qui se passe au niveau de vos pensées. Il y a peut-être aussi un besoin de se recentrer sur soi, dans ses énergies, pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, savoir où vous allez. Vous devez écouter votre instinct, les vierges, sur ce mois de décembre, pour pouvoir justement être sur la bonne stimulation, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en défi pour vous, les vierges? Ah, on me dit de prendre celle-ci. Gravir la montagne et toujours aller de l'avant. Bon, les vierges, il y a un besoin d'aller au-delà de problématiques. Alors, si vous en rencontrez actuellement, ça vous dit que vous avez la force nécessaire pour pouvoir gravir ces montagnes. C'est votre défi. Vous êtes peut-être dans un changement de vie, les vierges, ou dans une problématique qui vous demande presque karmique. C'est comme une forme de leçon de vie. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation dans laquelle vous êtes dans la possibilité de pouvoir faire un voyage spirituel, ou en tout cas un besoin de s'ouvrir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me dit en dos? Choisir sa voie. Tout est possible. Bon, ça c'est bien. Tout est possible pour pouvoir avancer, à la condition d'écouter déjà son spirituel et d'apprécier aussi ce qui vient à vous, d'être reconnaissant de ce qui vient à vous. Vous allez relever les obstacles et les défis, et vous allez devoir vous positionner sur ce mois pour pouvoir concrétiser des projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va mélanger un petit peu votre jeu. Alors, les vierges, pour vous, alors on y va direct. On a la paix, ça c'est chouette, les vierges. On a de l'apaisement. Après, c'est pas un apaisement facile, c'est parce que justement vous avez cette montagne devant vous, et donc on a cette sensation de trouver l'apaisement, parce que vous allez devoir prendre des décisions, où il y a une situation de papier, ou par rapport à votre passé aussi, qui peut-être est en train de se régler, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le retard, des contretemps pour vous, pour pouvoir justement choisir cette fameuse voie. Vous êtes en train de réfléchir. On a la méchanceté et on a pensée amitié, les vierges. Ok. Et en dos, on a l'étoile de l'homme. Oh, derrière, il y avait la plus belle carte du jeu.
Donc, on n'est pas loin d'un aboutissement personnel. Alors, je vois des bâtons un petit peu dans les roues pour vous, les vierges, mais vous allez pouvoir, encore une fois, réussir à aller de l'avant. C'est-à-dire que même dans des moments difficiles où vous ne savez pas trop comment faire, finalement, si vous écoutez votre instinct, si vous écoutez ce côté spirituel, ben, en fait, ça va vous donner une marche à suivre. C'est comme si on me montre une carte exactement comme ça et on vous met des croix, en fait. Et je vois que vous êtes en train de suivre un chemin et ces croix vous emmènent aussi à certaines problématiques à régler pour pouvoir vous nettoyer peut-être d'un blocage karmique ou d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu coincé. Et c'est comme une forme de dépassement de soi. Mais pour ça, vous devez vous abandonner à tout ce qui est dans la spiritualité. Dans une forme de comment dire ça, pas de communion, mais je sens que voilà, il y a moins de résistance en fait. Je vous sens moins dans la résistance et le combat et vous faire du mal et il faut aller au bout du truc et vous voyez. J'ai l'impression que vous avez aussi beaucoup donné, je vois ça, on me le montre, je vois quelqu'un qui a beaucoup donné, qui s'est beaucoup investi, qui a essayé de raccorder, je vois quelqu'un qui raccorde, qui essaye je vois un vase pété en fait, et je vois quelqu'un qui essaye de recoller des morceaux, qui collent et qui collent et qui collent, et on vous dit attention parce que malgré tout, il ne faut pas que ça entrave votre propre liberté physique et mentale, et ça c'est hyper important. Ça, c'est vraiment des canalisations que j'ai pour vous, là. C'est au-delà du jeu que j'ai devant les yeux. Moi, vous savez, j'écoute toujours ma médiumnité d'abord. Hein. Je peux avoir tout et son contraire devant moi. Si dans mes oreilles, on me dit clairement les choses, j'écouterai toujours ce que j'entends d'abord. Je ressens aussi... comment dire ça ? Un besoin aussi de vous rapprocher de certaines personnes. Des personnes dignes de confiance, j'entends, des personnes peut-être spirituelles, des gens qui ont du savoir, qui ont des connaissances aussi pour vous, à vous enseigner, à vous aider. Attention aux personnes toxiques là-dedans, hein, parce que, alors c'est moi qui vous dis ça, hein, mais pour le coup, attention parce que tout le monde n'est absolument pas dans la bienveillance, malheureusement, et ça dessert beaucoup les gens qui sont spirituels et qui essayent de faire du bien, comme moi, mais voilà, pour certains, c'est pas du tout le cas, hein, sous prétexte de spiritualité, ne sont pas du tout spirituels, du tout. C'est pas parce qu'on connaît 3 recettes de magie qu'on est spirituel. Donc il y a vraiment cette sensation, voilà, attention à ne pas vous faire avoir, hein, ceci dit. Il y a ce besoin de faire la paix aussi, peut-être avec une relation du passé, quelqu'un qui est de votre lien, de votre sang aussi peut-être. Et il y a un besoin de trouver un apaisement par rapport à ça. Pour pouvoir justement vous permettre un petit peu plus d'avancer. Alors on va regarder avec le tarot. On va mélanger un petit peu. Alors, hop là. Parfait. Allez, avec le tarot pour vous sur ce mois de décembre, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous sur la paix? Sur la paix. Alors, on a la 4 de coupe à l'envers. Bon, il y a une situation dans laquelle il y avait une forme de lassitude, il y avait une forme de stagnation, il y avait une forme d'abandon, comme si vous alliez baisser les bras, en fait. Je ressens cette énergie-là. Mais vous retrouvez, j'en ai trop d'un coup, mais vous retrouvez de la niaque. Sur ce mois, c'est un mois qui va vous apporter beaucoup de calme. On a le cavalier, pardon, de Pentacle. Je sens que vous devez faire certains choix. En tout cas, vous allez prendre certaines directives qui vont vous obliger à laisser des choses derrière vous. Vous n'allez pas pouvoir tout prendre, j'entends. Tout ne rentrera pas dans la valise, les amis. Il y a vraiment cette sensation d'avoir l'impression de perdre des choses, mais je sens que c'est pour vous permettre d'avancer. 10 de bâton, on est tout à fait en raccord avec gravir la montagne. On sent un poids du passé, ça peut être aussi un karma, hein. Je vous parlais de ça tout à l'heure, mais je l'ai senti, et il y a un karma peut-être par rapport à la famille, par rapport à des choses que vous portez. Donc il y a un besoin de se délivrer d'une certaine contrainte ou d'un certain poids qu'on vous met sur les épaules aussi, vous voyez.
J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de papier. On a le 7 d'épée, ok, avec le retard. Bon, on vous dit attention à tout ce qui est à une personne mauvaise qui pourrait être un petit peu malhonnête, un petit peu méchante et sournoise. On a cette sensation de personnes qui sont dans l'envie, qui font tout pour vous ralentir. Hein. Je vous parlais de bâton dans les roues, ben, on est dedans. Allez, on me dit de prendre celle-ci. Très bien. Alors, il y en a qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas vous voir réussir, hein, les amis. Et vous êtes nostalgique du passé. Ok. Oh, le soleil revient. Ça c'est bien. Allez. Bon, on sent que sur ce mois de décembre, vous allez passer plusieurs étapes. Hein. Là, il y a une forme d'ennui et donc du coup, vous allez retrouver une forme d'envie. Vous allez réussir à surmonter certaines problématiques. Attention à tout ce qui est contrat, signature. Je vois que vous portez beaucoup sur les épaules. Vous avez, je ressens comme des contraintes. Vous avez l'impression de prendre quelque chose, mais en face, il est question de laisser aussi partir certaines choses finalement. Donc, il y a vraiment ce besoin de vous alléger un petit peu l'esprit en réalité. J'ai l'impression que vous repensez aussi à quelqu'un, un ami, une amie, la famille, une personne avec qui il y avait plus que de l'amitié aussi, hein, peut-être. Mais vous êtes nostalgique hein, avec la carte du 6 de coupe à l'envers. On est plutôt sur de la nostalgie, on est plutôt en train de se ressasser certains souvenirs, une ancienne relation, etc. C'est encore dans votre tête, c'est encore difficile pour certains d'avancer, de la trahison peut-être que vous avez vécu ou de ce qui n'a pas pu être fait, de cette stabilité que vous recherchiez tant en fait, hein, clairement. Après, on vous dit malgré tout que vous allez réussir à avancer, même si c'est quand même compliqué, vous allez finir par trouver votre chemin et on voit le lumineux, le soleil qui revient dans votre vie. On va regarder au niveau professionnel. Alors, on va recouvrir. Alors, au niveau professionnel, on a la carte de l'énergie. Donc, on me montre clairement une situation dans laquelle vous y allez avec de nouvelles intentions. Vous avez envie de changer d'air. Vous avez envie de vous investir plus pour pouvoir vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus serein finalement. Alors, on a la carte de la foudre. Alors, on va les mettre côte à côte. La carte de la foudre, on a la carte de la porte. Alors, il y a des décisions un petit peu comme ça qui vont être prises comme un coup de tête. J'ai l'impression pour vous. Et donc, du coup, on vous dit attention à tout ce qui est signature, contrat, malgré tout. Je vois de nouvelles choses qui vont s'acquérir. Ça peut être des formations. Ça peut être de nouvelles connaissances, en tous les cas, pour vous, les vierges. Il y a un redémarrage, j'entends ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le professionnel, les vierges? Un peu de doute. Est-ce que vous avez pris le bon chemin? Pas le bon chemin? Est-ce que vous êtes OK pour signer un contrat ou pas? Est-ce que cette personne a réellement envie d'avancer avec vous au niveau professionnel? Est-ce que vous avez envie de vous investir? Et ouais, le choix. Soit vous repensez à quelque chose du passé, à vos anciens amours, vous voyez, au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? On a l'oméga. Ben oui, forcément. Forcément, parce que du coup, on voit bien ici que vous clôturez certaines choses. Vous êtes en train de faire un cap. Vous allez arrêter certaines choses pour pouvoir faire des choix qui seront par contre meilleurs pour vous. Ça, c'est clair. C'est des choix qui vont impacter forcément peut-être le financier dans votre vie, ou vous avez peur aussi de ce financier, mais là, le fait d'ouvrir une nouvelle porte, ça vous permet enfin de réaliser. Parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans des envies, mais que vous ne réalisez pas. Vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça, mais au final, vous êtes tout le temps dans les pensées, voyez, vous avez envie de changement. Pour certains, ça peut être complètement un dépaysement au niveau professionnel. Vous allez peut-être partir sur un nouveau boulot qui n'a strictement rien à voir. Vous voyez, il y a vraiment cette envie de renouveau dans votre vie. Un contrat qui pourrait se faire, en tout cas. Des questionnements aussi. Pour certains, vous prenez la porte, hein, vous arrêtez ce contrat, c'est clair. Vous n'avez plus envie d'aller dans cette structure, vous ne vous ressemblez plus du tout, ça vous correspond plus, ce n'est plus vos énergies. Donc vous changez votre route et on vous dit que c'est mieux ainsi, hein, parce que c'est votre conseil. Donc si vous n'êtes pas bien,
c'est la porte de sortie. Pour d'autres, vous devez vous laisser du temps aussi pour apprendre certaines choses et on pourrait vous proposer un poste ou quelque chose comme ça. Et je vois que vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes un peu, c'est pas que vous êtes déçu, hein, pas loin de là, mais vous savez que ça peut vous emmener du lumineux, mais vous savez pas, comme on dit, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on prend en fait. Alors ça se dit plus comme ça, je sais plus. Mais on connaît ce qu'on a et on sait pas ce qu'on va prendre. Alors forcément, ça fait un petit peu peur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? L'arbre de vie, ok. On a le temple, le commerce, la progression. Parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre sentimental? Alors, je vous sens très ancré entre le professionnel et le sentimental pour vous. Les duplicata, peur de faire des erreurs, peur qu'on soit méchant avec vous, peur de reproduire des choses difficiles. Et l'automne, on va en sortir de l'automne. On a la mer en dos. Ok, on la met ici. Alors, je sens au niveau sentimental, une élévation par rapport à un projet ou en tout cas une relation dans laquelle vous avez envie de vous investir. Je ressens que vous êtes en train de conclure aussi certaines choses qui vont vous permettre justement encore une fois d'avancer. Il y a un temps de ressourcement, il y a un temps de vous remettre aussi peut-être d'une déception sentimentale ou d'une décision qui vous a un peu impacté sur ce mois de décembre, mais justement vous êtes en capacité aussi de faire un travail sur vous-même et d'avancer. Et ça sera payant parce que vous avez la force nécessaire, les vierges, pour aller au bout d'un cheminement. Je vous sens nostalgique un petit peu. Vous repensez à des choses du passé sur ce mois. Vous repensez à des personnes qui sont peut-être plus là, ou vous repensez à... Vous remettez un peu en question, vous vous dites est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les autres, est-ce que je fais de bons choix avec les personnes qui m'entourent, etc. Je vois que vous avez envie de vous investir. Alors pour certains, c'est une relation toxique où vous allez, vous revenez, vous repartez, vous revenez. C'est un peu compliqué, j'avoue. Il y a une personne qui est pas très très gentille, qui peut être un petit peu mauvaise ou mauvais. Et là, on vous dit peut-être qu'il y a un positionnement aussi à avoir face à une personne peut-être aussi un peu toxique, un peu nocive autour de vous. Vous allez avoir justice par rapport à quelque chose dû à une tromperie. Les choses vont être vues. Donc du coup, vous allez vous relever face à cette problématique, à cette personne qui n'est pas honnête, qui a l'impression de vous duper ou quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Vous avez la force pour pouvoir avancer. Mais ça va bien sûr découler des choix. De ne pas reproduire certaines choses. J'entends que vous ne devez pas reproduire certaines choses. D'où ce besoin aussi de prendre conscience et d'aller au-delà juste de ces pensées. Ça doit être vraiment une forme de résonance à l'intérieur de vous. C'est beaucoup plus profond que juste des pensées. Là, on est vraiment sur une réparation de l'âme presque. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir aussi. Et ça me soutient énormément, je compte sur vous. Et si vous avez besoin, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien direct si vous voulez aller voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas en tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas la semaine de vacances si vous devez anticiper. Et puis moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!